Donc, c'est la partie 3 de la partie Silvergate de l'épisode 4. Alors, commençons. Oh, Britney, c'est horrible. Quelqu'un a volé tous mes trophées et j'ai gagné ces trophées en tant que Bobcat Girl. Alors, même si mon nom est dessus, ils appartiennent au club. Loretta ne va pas être contente. J'ai été la première des Bobcat Girls à arriver pour l'entraînement ce matin. Ce qui ne me dérange pas du tout. Je sirotais mon café du matin quand j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un avait complètement retourné mon casier. Je garde un arrachement plutôt cher, mais rien ne manquait. Le voleur ne voulait que mes trophées. Le voleur a dû venir pendant la nuit, parce que je me souviens avoir vu les trophées hier encore, après l'entraînement du club. Tout a disparu sans aucune trace, aucune, pas même une. Attends, ce sont des traces de pas, un indice. Suis des Britney, peut-être qu'elles te mèneront au voleur. Ouais, on se dépêche, on sait tous où ça va me mener. Et voilà, un morceau de tissu. La piste est abruptement terminée après un moment soupir. Il n'y a donc rien à faire. Quoi? Tu as trouvé un morceau de tissu qui provient peut-être des vêtements du voleur? Britney, je ne sais pas quoi faire de ce morceau de tissu. C'est peut-être un indice important, mais à vrai dire, ces histoires de mystère et de voleurs, ce n'est pas mon truc. Tu devrais peut-être aller voir Jenna, elle est plutôt futée, de tête valent mieux qu'une, non? Ensemble, vous trouverez peut-être qui a volé mes trophées, s'il te plaît. Merci Britney, on peut toujours compter sur toi, mes trophées sont très importants pour moi, alors je serais vraiment heureuse si je pouvais les revoir. Bonne chance. Ouais, on ira voir Jenna en dernier parce que tout le monde a perdu quelque chose. Donc, il faut bien se débrouiller. Euh, elle a qu'une mission ou elle en a deux? Je vérifie parce que... Ouais, elle en a qu'une. Ouais, elle en a qu'une, donc ça va attendre. Par contre, lui, on lui a bien volé quelque chose. Bonjour Britney. Bonjour Britney, je n'ai malheureusement pas le temps de te parler. Tu vois, j'ai promis de forger ces magnifiques chefs-d'œuvre de boîte à fleurs pour Jenna avant la tombée du jour. Et j'ai déjà pris un retard considérable. Euh, Ce marteau n'est pas l'outil idéal pour ce travail. Si je veux créer les meilleures boîtes à fleurs au monde, je ne peux pas faire de compromis là-dessus. J'ai besoin de mon plus petit marteau. Pourquoi je suis en retard? Britney, si tu vas me chercher mon plus petit marteau, je te raconterai. Merci, je mérite bien un court repos. Alors laisse-moi te raconter cette histoire étrange qui m'a regardé. C'était ce matin. Au moment même où j'allais me mettre au travail, j'ai vu un homme étrange venant en direction de ma forge. Sa capuche cachait son visage et il portait des lunettes fumées très sombres. La température était déjà élevée ce matin et le ciel était ennuagé. Alors c'était un étrange choix vestimentaire si tu veux mon avis. Peu importe, il avait l'air perdu et m'a demandé le chemin jusqu'au village de Silvergate. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à continuer en direction du nord et tourner à gauche à l'intersection. Il avait l'air confus et m'a dit qu'il ne comprenait pas. Mes instructions ne pouvaient tout de même pas avoir été aussi mauvaises. Personne ne peut dire que Conrad Marsden n'est pas serviable. Alors j'ai décidé de lui donner les meilleures directions qu'un voyageur perdu ait jamais reçues. Je lui ai décrit avec soin et comment et où tourner, je lui ai montré du doigt le château et je lui ai raconté son histoire afin qu'il se rappelle de ce repère important. Pour qu'il comprenne vraiment, je lui ai même raconté l'histoire complète de Silverglade, du temps de John George jusqu'à aujourd'hui. J'ai même pris en compte la saison, la météo et la direction du vent dans mes instructions afin de lui faciliter la vie. Ça m'a pris tout l'avant-midi pour lui raconter tout cela et ses directions étaient sans contredit une œuvre d'art de clarté. Lorsque je me suis retournée pour voir s'il avait des questions, il avait disparu. Je me suis dit que mes directions étaient si avancées qu'il n'avait pas eu besoin d'entendre le reste de ma tirade pour trouver son chemin. Eh bien, j'ai senti que mon auteur avait été restauré et vu que l'homme était évidemment satisfait de ma réponse, je ne me suis pas davantage attardée sur cet étrange événement. Tu comprends donc sûrement pourquoi mon travail de la journée a été retardé. Je me suis maintenant suffisamment reposée. Britney, pourrais-tu aller chercher mon petit marteau comme tu me l'as promis? Il se trouve là-bas sur la table. Là, par exemple, s'ils disent reviens demain ou un truc du genre et qu'en fait il faut pas, ils nous mettent la quête dès maintenant, je ferai pour cette mission le truc le lendemain parce que franchement c'est long et c'est chiant. Alors, tu n'as pas trouvé mon marteau, as-tu bien regardé sur la table en dessous, sur le côté, par terre? Tu n'as rien vu. Étrange.
Je n'ai jamais perdu d'outil de toute ma vie. Est-ce que ma mémoire commence à souffrir à cause de mon vieillage? Suis-je maintenant trop vieux pour travailler? Soupir. Ok, donc... Britney, c'est l'un des pires jours de ma vie. Je ne pourrai pas livrer ma commande à temps. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourrais-tu annoncer cette terrible nouvelle à Gina, qu'elle ne pourra pas tenter ses fleurs aujourd'hui? Merci Britney, tu devras m'excuser, je dois trouver mon marteau. Dis à Gina que je ne me permettrai pas une seconde de repos retrouverai tant que je ne le retrouverai pas et que ces boîtes à fleurs ne seront pas terminées. Je lui promets. Raconte-lui ce qui s'est passé, demande-lui de me pardonner, même si je ne suis plus digne de confiance et que ma réputation est maintenant ruinée à jamais. Maintenant, tu devras m'excuser, Brittany, il y a beaucoup de choses auxquelles je dois réfléchir. Comme le fait que je n'ai toujours pas d'apprenti à qui transmettre mon savoir avant que ma carrière ne soit ruinée. Et ben, pension. Est-ce que mes économies suffiront? Oh là! Est-ce ainsi que se termine le travail d'une vie en ruine? C'est véritablement un jour morose, dis-le à Gina. Vous comprenez pourquoi je veux pas faire ça avant demain. Ah. Bon, on a tous compris, le manteau vert, la capuche, les lunettes fumées. On sait tout ce qui c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, eh ben, ils se servent de leur cerveau. Alors, on va voir Mme Walworth. Bonjour Britney. Pourquoi j'ai l'air aussi sévère? Oh oui, bon, quelqu'un a volé ma tarte, il y a un moment de cela. Après tout le travail que j'ai mis dans cette tarte. C'est certainement cette Anne ou bien son amie Loretta qui l'a volée. Pourquoi je dis cela? Eh bien, il y a quelques jours de cela, Tan est venue me voir pour me demander un morceau de tarte. Je lui ai dit qu'elle pouvait certainement en avoir une si elle pouvait aller chercher mon courrier. Je ne marche plus très vite ces jours-ci, alors de l'aide est toujours appréciée. Mais tu ne crois pas ce qu'elle m'a dit ensuite, ce qu'elle a fait ensuite. Elle s'est retroussé le nez et m'a dit que dans ce cas, elle voulait la tarte en entier et que je devrais être flattée que quelqu'un veuille bien manger mes vieilles tartes dégoûtantes de toute façon. J'ai alors sorti mon balai et je l'ai chassée de chez moi et crois-moi, elle a pris ses jambes à son cou. Je ne pense pas avoir été aussi fâchée de toute ma vie, Britney. C'est un sentiment énergisant mais en même temps un peu effrayant. Ce n'est pas vraiment mon genre d'être en colère ainsi. Tu vas aller demander à Tan si elle a pris ma tarte? Merci Britney, c'est gentil de ta part. Si j'y vais moi-même, je vais sûrement être aussi furieuse qu'auparavant et je crois qu'une telle rage pour au moins 10 ans suffit pour au moins 10 ans. Merci de m'aider, Britney. Ouais. Et où est-ce que je dois aller? Alors, soit je me plante pas et elle est... Ils l'ont dédoublé, ce qui me ferait très rire. Non, ça va, ils l'ont pas dédoublé. Ça aurait été bizarre, mais bon. On retourne là-bas. Ah. Oh non. J'aurais aimé... vu que je peux... Ah. Bon, bah, je vais faire celle-là, dans ce cas. Ça me fatigue. Salut Britney, je suis contente de te voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'autre chose que ma course de Morland. Tu viens participer à l'entraînement des Bobcat Girls? Une grande compétition aura bientôt lieu. Alors les Bobcat Girls, alors avec les Bobcat Girls, on se réunit à Morland pour quelques jours d'entraînement intensif afin d'être au top de notre forme. On est déjà au top, bien sûr, mais nous visons la perfection. J'imagine que tu viens participer à nos séances d'entraînement. Extraordinaire. On n'attendait pas moins de toi. Tu es membre honorifique des Bobcat Girls après tout. Je suis venue constater l'état de la piste pour m'assurer qu'elle est capable de supporter le poids de tous nos chevaux. Je suis plutôt satisfaite de l'aspect de cette route. Elle est suffisamment ferme, elle ne s'abîmera pas facilement. En plus, c'est bon pour le squelette des chevaux. En fait, je me disais... Oh putain, ça c'était flippant. Ça c'est un truc de film d'horreur. Qu'est-ce que c'était que ça? Garnock? Ouais. J'ignore ce qu'est un garnock, mais c'est pire que ça. Soupir, c'est Loretta. Je refuse de m'approcher d'elle quand elle est comme ça. J'espère qu'elle n'est pas en train de se défouler sur quelqu'un. Britney, tu veux bien te sacrifier? Allez voir ce qui se passe. Allez, on va voir Loretta. Enfin, là, c'est... Bon, j'irai après. Je vais faire vite fait la course des Bobcats.
Et je n'ai pas trouvé le temps de m'introduire auparavant, mais je t'ai vu à la fête de Tan, Maman et Sophia, et tu es Britney, c'est bien ça? J'ai parlé avec Tan et Loretta, et elles sont du même avis que moi. Tu devrais avoir le privilège de tester notre nouvelle piste de course. Pour te remercier pour l'organisation de notre fête. Puisque tu as reçu ce magnifique casque de Loretta et que tu as pu assister à notre fête privée, tu devrais te sentir plutôt honoré. Bon, vous la connaissez elle aussi de piste, on se retrouve après. Juju, je peux te parler? Bon, désolé de cette interruption. Alors, waouh, tu n'es pas mal du tout, peut-être pas aussi doué que moi, mais quand même, fais-moi signe si tu veux l'essayer de nouveau. La piste est parfaite pour s'entraîner. Voilà qui est fait. Ensuite, on va voir Loretta. Tu es là, toi aussi. Génial. Laisse-moi tranquille, Britney. J'ai assez de soucis comme ça. Ça va, Loretta? Ce cri était carrément flippant. Oui, ça va. Oula, d'accord. Ah, plus les nazes. Allez, Bartok, allons à la plage. Eh ben, elle est encore plus désagréable que d'habitude. Et tu as entendu ce cri? J'ai cru que Godzilla allait sortir de l'eau pour tous ravager sur la plage. On devrait quand même aller la voir. Tu veux bien t'en occuper, je veux être sûre que tout va bien. Mais mon cours d'équitation démarre dans une minute. Ah, là. Bon, j'irai la voir après. Je vais devoir parler à Tan. Trop de mission. Alors, de quelle tarte parles-tu? Je n'ai pas pris de tarte de la vieille dame. Personne n'aime ces tartes. Elles sont super mauvaises. Salut Britney. Merci pour la fête. Loretta m'a dit que c'est toi qui l'a aidé. C'était vraiment génial. Mais le timing était vraiment mauvais. Nous allons bientôt nous mesurer à un autre club très bientôt. Et il est vraiment important que nous gagnions. Nous allons bientôt nous mesurer à un club de grille. Il est bientôt vraiment important que nous gagnions. Oh oui, quand je dis nous, je ne parle pas de toi sur te blessé. Ce n'est pas que tu n'es pas une bobcat, mais tu n'es qu'une débutante. Ouais, bon, ne le prends pas mal. Oui, tu es une bobcat et oui, tu es venue à notre fête, mais tu n'es qu'une amateur et tu n'es pas aussi cool que Odeo et la course que moi. Je t'aime bien, sinon tu es sympa quoi. Si quand tu continues à m'aider et les autres, comme tu le fais déjà, tu vas sûrement monter dans les rangs, peut-être même devenir championne du club. Faut pas rêver. Bon, de retour à l'arrêté, j'ai besoin d'aide à reprendre des photos d'une des pistes de course à laquelle nous participons. Nous, pas toi. Alors, nous allons utiliser ces photos pour déterminer quels sont les endroits les plus difficiles et sur lesquels nous devons nous pratiquer davantage. Veux-tu m'aider avec ceci? Génial, merci pour ton aide. Donc en fait, c'est ce qu'on fait... Oh non, c'est la grande. Bon, je le ferai après. C'est ce qu'on fait chaque jour après. Prendrai la photo après quand j'aurai parlé avec Jenna. Renif, tu me suis ou je rêve? C'est trop de demander d'avoir la paix sur cette île. Va au Groenland, ça marche vraiment bien. Tu veux pas me laisser tranquille en fait? Eh bien, un soupir. D'accord, mais tu me promets de ne rien dire à personne. En fait, tout le monde sait que je suis incroyable et que j'ai une place très importante au sein des Bucket Girls. Ce n'est un secret pour personne. Ok. C'est normal de partager les projecteurs avec Tan, mais c'est ma meilleure amie. Mais tout le monde sait bien que je suis dans ce club depuis la nuit des temps, et que c'est moi la chef. Enfin, l'une des chefs. Et du jour au lendemain, Stacy arrive et se met à donner des cours d'équitation, à organiser des séances d'entraînement et... Ah, c'est censé être moi, la plus cool des Pocket Girls. Moi, je n'ai qu'une vieille piste d'équitation toute pourrie pour nos séances d'entraînement. Et voilà que Stacy propose encore une autre séance d'entraînement. Et ce n'est pas de la jalousie. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est tout. Même pour les gens super cool comme moi. Je ne vois juste pas pourquoi je devrais me contenter d'une vieille piste alors qu'elle a ces trucs cool. Je n'ai rien contre elle, mais soupir. Je ne suis peut-être plus si cool à présent. Hein, tu crois? Bah oui, je crois. C'est sûr que dit comme ça. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, d'accord? Dis Stacy que je reviendrai quand je serai prête.
Bon, j'irai lui parler quand j'aurai récupéré cette histoire plus tard. Quoi encore? Non mais sérieusement, il y a combien de quêtes dans ce monde? Alors, on va parler à Tan. La nouvelle montre de Tan. Je ne suis pas une voleuse, Britney, crois-moi. Ça doit être un commentaire de Loretta. Pourquoi je crois que Loretta est derrière tout cela? Eh bien, il y a quelques jours de cela, j'ai reçu ma nouvelle montre JB. Elle est tellement cool, genre vraiment cool. Alors évidemment, Loretta est super jalouse et je ne m'y attendais bien. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle serait tombée aussi bas et qu'elle me l'aurait volée. Tu vois, elle refuse de l'admettre en plus, vraiment lâche de sa part. Et maintenant, elle a volé la tarte de Madame Molos. Et tout ça, parce qu'elle est jalouse de moi. Tu vas parler à Loretta? D'accord, bonne chance. Dis-lui juste que je veux revoir ma montre immédiatement, sinon on n'est plus amis. Waouh, les disputes de merde, pardonnez-moi pour le langage. Bon, vu qu'elle va pas réapparaître avant que je fasse ça. Ah, te voilà. Tu as parlé à Loretta, alors tant mieux. Elle devrait bientôt reprendre son attitude de diva. Il n'y a que ces petites humeurs à elle qui comptent de toute manière. Sympathique. Mon cours d'équitation lui a bientôt commencé. Tu veux te joindre à moi? Ouais. Ah, c'est la première fois que tu participes à l'une de mes séances d'entraînement, n'est-ce pas? Pas de panique, je vais tout expliquer. Suis-moi jusqu'à l'enclos près de l'auberge. On va créer le parcours pour les exercices. Avant de commencer le saut d'obstacle, on doit s'assurer que les chevaux sont suffisamment échauffés. Ce sont des athlètes, on doit éviter qu'ils ne se blessent. Regarde, il y a déjà du monde. Si tu participes à la séance, ne t'approche pas trop des autres chevaux. Les chevaux des Bobcat Girls se connaissent très bien, mais on ne peut jamais prédire les réactions de deux chevaux qui ne se connaissent pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il y a un Afflinger, un Frison, un poney gallois, un arabe et un passo fino dans les races. D'accord. Bref, rejoins les Bobcat Girls dans le clos et suis les instructions. Et suis mes instructions. Rien de bien compliqué aujourd'hui, il te suffit d'adopter la bonne allure et de garder ta distance avec les autres. Lorsque vous serez suffisamment échauffé, c'est parti pour le saut d'obstacle. Bon. On n'avance pas les gars. Oui, PHP, 30 secondes, Marcel. Voilà. Et je me suis mangé la barre. J'en reviens pas. Je suis pas douée. Alors, c'était un super échauffement. On passe aux obstacles. On ferait mieux de rentrer à l'enclos à tout à l'heure. Ok. Bon, est-ce que c'est bon cette fois ou je dois créer? Bon. Très bien, c'est parti. On va commencer doucement. Tu connais ce parcours, mais c'est un super exercice pour s'échauffer. Ah, c'est le parcours. C'est après ça, c'est grâce à cette quête que vous obtenez le même parcours mais en plus haut. Enfin, beaucoup plus haut, qui arrive tout en haut du machin. Et ce sera le vendredi, le samedi et le dimanche. Le reste de la semaine, vous aurez ce petit parcours. Et le week-end, vous l'aurez plus, ce petit parcours, vous l'aurez en grand. Enfin, avec les grandes hauteurs. Ouais, je suis la meilleure. Enfin bref, parlons pas de ça. Bien joué, passons aux choses sérieuses maintenant. Cette épreuve est bien plus difficile que tout ce que j'ai t'ai demandé jusqu'à présent. Mais je suis sûre que tu y arriveras sans problème. C'est parti. Attendez, je vérifie que ça tourne toujours. Oui. Donc, c'est parti. Oui. Donc, comme je le disais, c'est beaucoup plus haut.
c'est les obstacles de base avec une barre au-dessus. Là, ce n'est plus une croix mais un vertical. Je sais plus si c'était... Bon, aujourd'hui, je me plante vraiment sur toutes mes courses. Sur mon compte principal aussi, je me suis plantée, mais bon. Alors, oui. T'inquiète, je gère. Alors, ce parcours pourtant simple devient de plus en plus dur à mesure que la taille des obstacles augmente. Tu dois faire attention à ton rythme et à la cadence de son cheval. C'était bien essayé. Pour participer à mes séances d'entraînement avec des obstacles plus importants, reviens le week-end. En ce moment, c'est moi qui gère ce parcours le vendredi, le samedi et le dimanche. Regardez, Loretta est de retour. Ah, bah enfin, je vais pouvoir vraiment... Dis-moi que je peux répondre. Alors, la nouvelle montre de Tan. Quoi? Tan t'a dit que j'étais une voleuse? Je n'ai rien volé à personne. Aucune tarte dégueulasse et aucune montre laide non plus. C'est tellement en son genre de perdre sa montre et d'essayer de me faire porter le chapeau. Pourquoi voudrais-je une montre aussi laide et aussi nulle que celle-là? Je préférais qu'on me coupe le bras plutôt que d'être vue en public avec une montre aussi hideuse, sérieux. Et je n'ai pas volé de tarte non plus. Sérieux, c'est Anne qui voulait un morceau de tarte de Madame Allworth. Elle trouve que ces tartes sont vraiment délicieuses, mais elle n'ose pas l'avouer. Mais elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, alors qu'elle s'est mise à dire qu'elle les trouve dégueulasses. Alors elle s'est mise à dire qu'elle les trouve dégueulasses. Tu piges, Tan est tellement stupide parce que maintenant Madame Allworth ne lui en donnera plus jamais. Qui a volé la montre et la tarte? Aucune idée. Mais tu dois dire à Jenna que ce n'était pas moi. En tout cas, sérieux, Tan va commencer à répandre des rumeurs à mon sujet et ça va me causer tellement de problèmes. Rien. Tout le monde connaît Jenna, alors si elle dit que je suis innocente, on va la croire. Tu veux bien lui dire, Britney? Merci, Britney, tu es trop cool. Ouais, ben j'irai après. Alors, je vais pas vous montrer la course parce que vous l'avez déjà vue dans une vidéo mise à jour. Donc voilà. Salut Britney, j'ai repensé à notre conversation et je pense que c'est le moment de proposer quelque chose de nouveau. La course que j'anime était bien plus difficile à mon arrivée à Morland. Elle comptait plus d'obstacles et durait un peu plus longtemps. Il arrivait même que les participants se perdent. Quelques années plus tard, elle a donc été raccourcie. J'ai repensé à cette vieille course. Et ça m'a donné envie de l'ouvrir à nouveau au public. Et mieux bien sûr, vu que ce sera ma course. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous la montrer, vous l'avez vu en mise à jour. Donc c'est fini, on se retrouve après. Bien, donc j'en ai profité pour faire des photos, parce qu'il y en avait plein. Et on va commencer par Jenna, vu que j'ai appelé pour une inconnue, dès que c'est plus près. Alors, coucou Britney, comment ça va? Comment quelqu'un a volé les trophées de Béatrice? Il y a donc un voleur à Morland. Je m'en doutais depuis quelque temps, mais je vérifie que j'ai bien redémarré la vidéo, désolée. Que je n'ai pas la réponse, j'ai qu'un écran. J'attends toujours qu'ils me mettent le deuxième. Donc, il y a donc un voleur à Morland. Je m'en doutais depuis quelque temps, mais je ne sais pas du tout qui ça peut être. Avant d'accuser qui que ce soit, il nous faut des preuves. Si tu trouves le moindre indice, reviens m'en informer. Ok. Mes boîtes à fleurs sont en retard. Quelle boîte à fleurs? Ah oui, c'est vrai. J'ai demandé à Conrad de me fabriquer des boîtes à fleurs il y a un moment de cela. Je l'avais presque oublié. Oui, bon, ce n'est pas très grave si elles sont en retard. Ce n'était que pour le plaisir de jardiner. Conrad t'a-t-il donné une raison pour ce retard? Ce n'est pourtant pas son genre d'être en retard. Il a montré le chemin vers le village de Silverglade à un homme mystérieux et ne trouve plus son marteau depuis. C'est étrange. Je ne crois pas que cela ne soit qu'une simple coïncidence, Britney. Quelque chose d'étrange se passe ici à Morland. Si tu entends parler d'autres événements bizarres du genre, viens m'en parler. Et enfin le dernier. Bonjour Britney, que puis-je faire pour t'aider? Loretta fait dire qu'elle n'a pas volé la tarte de Madame Ross ni la montre de Tan. Je ne savais même pas que ces choses avaient disparu. Tout un mystère cette histoire, n'est-ce pas Britney? Quelque chose de très grave se trame, je le sens. Britney, reviens me voir si tu entends parler d'autres événements bizarres à Morland. Un voleur à Morland. Britney, je crois qu'il y a un voleur à Morland. Le marteau de Conrad, les trophées de Béatrice, la montre de Tan et la tarte de Madame Ross, tout ça a disparu de façon mystérieuse. Ça ne peut pas être une coïncidence, tu ne trouves pas? Leur témoignage devrait nous donner un indice sur le coupable, je le sens. Tu te souviens de ce qu'ils ont dit?
Conrad a dit qu'un homme mystérieux lui avait rendu visite. Ça devait être le voleur. Malheureusement, il avait une capuche et des lunettes noires, ce qui veut dire que Conrad ne veut pas nous en dire plus sur son apparence. Ensuite, il y a le tissu que tu as trouvé chez Béatrice. Il doit venir de la tenue du voleur. Tu ne crois pas? Un voleur quitte très vite l'endroit où il vient de voler. Ça ne m'étonnerait pas que le voleur n'ait pas fait attention et ait accroché ses vêtements en s'échappant. Tan n'a rien pu nous dire sur la façon dont sa montre a disparu, mais je me demande si ce n'était pas la même voleur que celui qui a pris la tarte de Madame Holworth. Ce n'est pas quelque chose de précieux, mais je suppose qu'il avait faim et a senti l'odeur de la merveilleuse tarte de Madame Holworth qui refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Un indice pourtant se cache dans son histoire, je le sens. Brittany, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour résoudre ce mystère. Ça me fait penser à Scooby-Doo. Viens, allons brainstormer pour voir ce qu'on trouve toutes les idées. Dans toutes les idées, je crois que c'est ça qu'elle... Brittany, je crois que les récits de différentes victimes contiennent des indices concernant l'identité du voleur. Pourrais-tu me rafraîchir la mémoire? Quels récits devrions-nous étudier? On va commencer par Conrad. Le forgeron n'a pas vu le visage du voleur, mais cela n'a peut-être pas d'importance. Conrad nous a tout de même donné une bonne description du voleur. Tu te rappelles-tu de ce que le voleur avait l'air? Un chapeau, une capuche et des lunettes fumées. Exactement, le voleur avait une capuche sur la tête et des lunettes fumées. Tu as une bonne mémoire, Brittany, comme du cristal. Brittany, je ne crois pas que... Alors, Josh, normalement c'est Béatrice. Hein. Brittany, le morceau de tissu que tu as trouvé chez Josh Voilà, chez les Béatrice provenait des vêtements du voleur. Quelle était sa couleur? Vert. Voilà, bon, je vous laisse lire. Je crois ouais, parce que j'en ai marre. Bon, alors, attendez 30 secondes, je vais juste... Non. Ah, ça doit bien être cela. Tout fait du sens si on y pense un peu. D'accord. Brittany, es-tu arrivée à la même conclusion que moi? Exactement. Le voleur doit être de la base de Darkor sur la page de Morland. Il doit être un des types louches qui traînent là-bas. Ils portent des capes à vertes à capuche et ils ont toujours des lunettes fumées au visage. Quand le vent souffle, tout le monde sur la plage peut sentir le doux parfum des tartes délicieuses de Madame Holworth et c'est là que se trouve leur repère. Brittany, tout semble indiquer que notre voleur est un extra de chez Darkor. Il ne nous reste plus qu'à découvrir qui est le coupable. Il est par contre impossible de les différencier. Qu'allons-nous faire? Je ne crois pas qu'il y ait une bonne manière de résoudre ceci, mais voici mon plan. Brittany, rends-toi au camp de Darkor sur la plage et essaie de trouver plus d'indices. Si quelqu'un essaie de t'arrêter, dis-leur que nous allons appeler la police s'ils ne nous aident pas. Pourquoi nous n'appelons pas la police tout de suite? Malheureusement, pour nous, je ne crois pas que la police puisse nous aider cette fois-ci, Brittany. Il leur faudra trop de temps pour venir ici et cela donnera la chance aux voleurs de s'enfuir pour de bon. Notre seul espoir est de tenter de résoudre cette enquête nous-mêmes aussi rapidement que possible. Rends-toi à la plage, Brittany, bonne chance. Oh putain. Non. Bon, c'est pas que je vous aime pas les gars, mais je vais regarder combien de temps j'ai parce que... Waouh, j'en ai ma claque. Oh, ça lag quand ça reprend. Dans son la capucine, il n'y a pas de pain chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Ouais, je l'ai dans la tête depuis près de 5 ans, mais bon. Ça vient d'une vidéo parole de chat qui s'appelle Dansons la non, qui s'appelle La Capucine, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Que veux-tu? Tu cherches un voleur? Il n'y a pas de voleur ici. Darkor ne tolère aucun crime, du moins tant qu'ils ne sont pas découverts. Oublie ce que je viens de dire. Allez, dégage. Et oh, l'un d'entre nous serait un voleur? Fais gaffe à ce que tu dis, fillette. Si tu ne fiches pas le camp immédiatement, je vais appeler la police pour intrusion sur un terrain privé. Qu'en penses-tu? Tu dis que je devrais appeler la police? Ok, oublie ça. Nous n'avons pas besoin de mêler la police à tout cela. Nous pouvons sûrement régler tout ça entre nous, non? Alors, que voulais-tu savoir? Tu dis que quelqu'un a volé des trucs à des tas de gens à Morland, et que tous les indices semblent indiquer que le coupable est ici. Je comprends, mais on ne dirait pas que tu aies de preuves de ce que tu avances. En as-tu des empreintes de doigts, des images de caméras de sécurité? Alors aucune preuve du tout? Ah, c'est bien dommage. Tu sais quoi? Je vais mener ma propre enquête ici. Il y a peut-être quelque chose de vrai dans ce que tu avances, mais cela est important. Et maintenant, une enquête interne pour Darkor. Alors merci pour ton aide, mais je prends les rênes maintenant.
Tu peux mettre cette histoire de voleur derrière toi et tu as maintenant plus de temps libre pour t'occuper de ton dada. À la place. Génial, non? Je te remercie de m'avoir raconté tout cela et il est temps pour toi de quitter notre base et de me laisser travailler. Allez, fiche le camp. Ce type louche est incroyablement louche, même pour un type louche. Tu t'as dit que tu ferais mieux de le suivre pour voir s'il n'a pas quelque chose à cacher. Allez. Trouve un nom. Bon, poney, tu vas rester au milieu, on s'en fout. Tu vas faire genre que tu broutes. Ou tu broutes carrément. Voilà. Voilà. Super bien caché. Oui, c'est lui. Faites gaffe parce que certains pourraient se tromper avec lui. Mais en fait, c'est lui. Elle n'est pas du tout discrète. D'accord. Voilà, on se cache comme ça. Et voilà, on est très bien caché. Juste courir sur moi. Oui. Je le refais, mais je pourrais être juste en face de lui qui ne le remarquerait pas. Patron, nous avons un problème. Une fille a découvert notre plan. Elle sait que le voleur est l'un d'entre nous. Que dois-je faire? M'en occuper? Comment? Vous êtes génial, quelle bonne idée. D'accord, patron, vous pouvez compter sur moi, ce sera la dernière. Nous en un rien de temps. L'escroc se retourne et il t'a vu. Ok. As-tu entendu cela? Peu importe. On dirait qu'il y a vraiment un voleur au sein de Darkor. Tu avais raison. Je pourrais avoir besoin d'aide pour le capturer. Veux-tu m'aider? Bien. Une source anonyme m'a dit qu'il allait frapper à nouveau demain. Reviens me voir demain et j'aurai alors plus d'informations concernant ses plans. Oh miracle. J'en pouvais plus de cette quête quelque peu... Bip. Non, j'ai pas fait ça. Si, je viens de le faire, apparemment. Ouais, je m'attendais pas trop à de miracle, quand même, rassurez-vous. Alors, je finis Morland. Après, je vais faire la quête à Fort Pinta pour revenir faire ces deux quêtes-là pour ensuite aller faire la principale. Ou alors, je vais directement faire celle de Fort Pinta. Tout dépend le temps qui me reste. Je sais pas. On verra bien, au pire. Ok, donc on retourne voir mesdames, les folles. Alors, j'ai validé aucune des quêtes. Ok, donc c'est pas grave. On va commencer par celle. Ce sont les photos, elles sont parfaites. Je ne me suis pas trompée à ton sujet, tu as ta place chez les Bobcat Girls. Alors? Je voulais te dire à propos de tout à l'heure. Je crois que ma réaction était disproportionnée. D'habitude, c'est moi la petite princesse de ce club. Ce n'est pas facile de voir des nouvelles venues s'approprier des tâches qui nous appartenaient autrefois, Athan et moi. Mais quand tu es venu me parler, tout à l'heure, tu ne m'as pas jugé. Tu m'as simplement conseillé d'animer ma propre séance d'entraînement. Je me rends compte que j'en ai fait tout un foin. Donc, merci. Tu as été très à l'écoute. Je crois que j'avais juste besoin de me décharger un peu. Et merci d'avoir gardé ça pour toi. Mais de rien, ça sert à ça, les amis.
D'accord, j'arrête mes bêtises. Pour, te, pour terminer, merci d'avoir été honnête avec moi. Peu de gens osent l'être. Oh, mais il y a quoi une réunion de club? On va faire une petite réunion de club. Tu veux te joindre à nous? Oh, j'aurais un joli école. Approchez-vous, les Bobcat Girls. J'ai suivi vos progrès sur les différents exercices. Vous avez été extraordinaire aujourd'hui. Béatrice, notre seule cavalière western, je suis ravie que tu nous représentes aussi bien au ranch Starshine. Désolée, je vais vérifier que ça tourne toujours. Tout le plaisir est pour moi. Au fait, la nouvelle piste sur les hautes terres de mineurs qui a ouvert aujourd'hui était géniale. C'était ton idée, Loretta? Ben oui, c'était mon idée. C'est vrai, j'ai adoré, bien plus intéressante pour les autres cavalières, pour les cavalières chevronnées comme nous, que la course réservée aux nouvelles venues. Je suis bien d'accord. Phew, les Retta Junior, comment tu arrives à trouver le temps de nous ouvrir une autre piste d'équitation? Le temps? Bah oui, on se rend bien compte que de tout ce que vous faites pour le club, Tan et toi. Vous faites tout pour qu'on représente le club du mieux que possible et pour qu'on progresse. Vous organisez des séances d'entraînement, des réunions, vous nous aidez à nous préparer pour les compétitions. On apprend toujours de nouvelles choses avec vos côtés. Vous êtes les meilleurs chefs de club du monde. Cette nouvelle piste, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Loretta, c'était génial. Merci à toi Stacy, les exercices d'aujourd'hui étaient super. Merci à vous. J'étais sous le choc de voir autant de tout ce monde. Il ne me reste plus qu'à espérer que mes séances d'entraînement deviennent aussi populaires que celles de Loretta un jour. Oh, merci les filles. Parfois j'oublie qu'en plus d'être de super Bobcat Girls, vous êtes de super amis. Merci infiniment à vous toutes. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. En tant que co-chef, je suis touchée de voir que vous appréciez nos efforts. On se revoit au prochain entraînement, d'accord? À plus tard, les Bobcat Girls. Ok, c'était facile. Quelle journée! Les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Au moins, je suis toujours la plus cool des Bobcat Girls. Non pas que j'en doutais, bien sûr. Ce licol t'intéresse au fait. On me l'a offert pour Bartok, mais ça, je déteste cette couleur. Si tu le veux, il est à toi. Pour te remercier de ton aide aujourd'hui. Allez, file, on se voit plus tard. Mais c'est du rose. Pourquoi elle aime pas le rose? Je comprends pas. Ah non, c'est du... Ah, c'est du violet? Non, c'est... Ouais, c'est noir, violet et rose. Ça lui plaît pas. Bon, d'accord. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Ah non. J'ai tué mon cheval. Bon. Allez, on fait celle-là parce que ça va être... Hé, c'est bien toi qui as aidé Loretta avec la fête surprise pour Tan, non? C'est quoi ton nom déjà? Britney, cool, je suis Julie. Bon, écoute, j'ai entendu dire que tu aides beaucoup de gens ici. Pourrais-tu me rendre un grand service? Génial. Ce n'est pas un si grand service que ça. En fait, je voudrais juste que tu brosses les chevaux qui se trouvent dans l'écurie Morland. Ça ne devrait pas te prendre de temps. Pourquoi je ne le fais pas moi-même? Pardon, pourquoi tu penses? Es-tu aveugle? Tu ne peux pas voir mes super beaux nouveaux pantalons de toute façon. J'ai des choses plus importantes à faire. Papa est en ville et il m'a promis une toute nouvelle garde-robe, alors nous allons aux galeries Jorick City pour faire du shopping. Tous mes vêtements tellement démodés. Je n'arrive pratiquement plus à sortir de la maison accoutrée comme ça. Je devrais aussi en profiter pour faire une manucure, mes ongles laissent à désirer. Alors, vas-tu brosser les cheveux, s'il te plaît? Super adorable, jolie, génial, Britney, merci. Quand elle me dira de faire quand Loretta me demandera de faire la maison avec la mission où il faut faire visiter la nouvelle et compagnie, je le ferai pas parce que ça met du temps et que j'ai pas le temps. Ou je ferai à la deuxième partie de l'épisode, on verra. Bien, donc on retourne voir Julie. Je crois que c'est Julie. Oui, c'est Julie. Attendez. Svea.